comment allez-vous? Pour ma deuxième vidéo, j'ai été inspirée par mon quotidien. J'ai récemment déménagé et comme c'est encore tout frais dans mon esprit, j'ai décidé de vous en parler. Alors avant de déménager, mon appartement était un studio très mignon avec une mezzanine. J'y ai emménagé quand je faisais mes études universitaires. Il était parfait parce qu'il donnait sur une cour et était à quelques minutes à pied de mon université, ce qui me sauvait la vie quand mes cours commençaient vraiment trop tôt. Je suis restée dans cet appartement même lorsque j'ai eu mon premier job parce que c'était direct en bus et que je m'y sentais bien. C'était comme un petit cocon. Avec les années, j'ai pu l'améliorer de plus en plus. Par exemple, en remplaçant le mini frigo par un grand et en achetant un mini lave-vaisselle. Mais après des années et l'arrivée de 2 chats, j'ai eu besoin de vraiment plus d'espace. D'où ma quête pour un nouvel appartement. Avec un peu de recul, je crois que je me rends compte aussi que je suis restée dans cet appartement aussi longtemps parce que je ne voulais pas me mettre dans l'enfer de la recherche d'appartements. Et j'avais bien raison. Le marché immobilier à Paris est très tendu et les prix ne font que grimper. Et ma recherche a bien pris plusieurs mois. Comme vous le savez sûrement, Paris est divisé en deux par la Seine. Et on parle de la rive gauche pour la partie sud de la ville et de la rive droite pour la partie nord. La plupart des Parisiens ont une préférence pour l'une ou pour l'autre. Et c'est vrai que les ambiances sont assez différentes. J'ai toujours vécu sur la rive droite, donc c'est là que j'ai mes habitudes. J'étais ouverte à tous les quartiers, mais je ne voulais pas trop m'éloigner de mon lieu de travail, donc j'ai choisi en fonction des lignes de métro. Pour chercher un appartement, il y a plusieurs options. On peut passer par des agences immobilières, mais cela implique une commission ou des frais de recherche. Alors j'ai préféré faire mes recherches seule, puisque je ne cherchais pas quelque chose de trop compliqué ni à acheter. Quelques sites que je vous recommande et que j'ai utilisés: seloger.com et PAP pour particulier à particulier. Mais il faut faire attention aux arnaques qui peuvent être assez communes. Si on vous demande par exemple de payer des frais de dossier ou des frais pour l'élaboration d'un contrat, c'est généralement mauvais signe. C'est difficile d'être patient lorsqu'on veut désespérément déménager et les arnaques jouent souvent sur ça. Alors concernant ma recherche, je souhaitais un quartier calme, proche d'une bouche de métro, une chambre indépendante, idéalement lumineux, pas de rez-de-chaussée, un appartement en bon état. Je vérifie notamment les traces de moisissure pendant les visites et les aérations disponibles. Comme je faisais attention à mon budget, je ne cherchais pas d'ascenseur ou d'immeuble haussmannien. Les loyers dépendent souvent des quartiers, même si Paris est devenu de façon uniforme beaucoup plus cher. Auparavant, les banlieues proches permettaient de trouver des logements un peu plus accessibles. Mais il faut maintenant aller assez loin puisque les banlieues proches sont très prisées par les familles. Au début de mes recherches, j'ai été assez vite découragée. Pendant des semaines, je ne voyais même pas d'appartement qui me plaisait et que je souhaitais visiter. J'envoyais quand même des demandes un peu par dépit, mais même là, je n'avais aucun retour. Ça a pris quelques mois, mais les choses ont fini par bouger. Alors, une fois que l'on trouve un appartement qui nous plaît, on contacte l'émetteur de l'annonce, soit un particulier, soit un agent immobilier mandaté par le propriétaire de l'appartement. Il y a tellement de demandes pour des logements que généralement, on doit envoyer notre dossier avant même d'avoir visité
l'appartement. Le propriétaire filtre déjà les demandes et ne propose des visites qu'aux dossiers qui l'intéressent. J'imagine que c'est le cas partout, mais il faut fournir beaucoup de documents lorsqu'on veut louer un appartement. Généralement, il faut fournir une pièce d'identité, un contrat de travail, des bulletins de salaire ou un avis d'imposition, preuve que l'on gagne 3 fois le montant du loyer, ou avoir un garant qui, lui, gagne 3 fois le montant du loyer, et parfois fournir un quitus de loyer. Le quitus de loyer, c'est la preuve fournie par votre ancien propriétaire qui prouve que vous avez bien payé tous vos loyers. Si le dossier est retenu, alors on nous propose un créneau de visite qui est souvent groupé avec d'autres personnes intéressées. C'est à la fin de cette visite que l'on peut confirmer notre intérêt et demander que notre dossier soit considéré. Si tout va bien et que le dossier est retenu, on reçoit un bail par le propriétaire. Il est généralement d'1 an et renouvelable, mais on peut demander à en avoir un plus long dès le début. Après la signature, il faut payer les éventuels frais d'agence, si vous vous êtes fait accompagner par une agence, et l'équivalent d'1 mois de loyer pour la caution et 2 mois d'avance de loyer. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu les 12 travaux d'Astérix de changer d'appartement. Je suis tellement contente d'avoir clôturé cette étape et d'avoir fini le déménagement. J'ai passé un week-end entier à somnoler après mon emménagement pour m'en remettre. En tout cas, bonne chance si vous prévoyez vous aussi bientôt de changer d'appartement. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi. Est-ce que les processus sont similaires chez vous? Et si vous avez déjà vécu sur Paris, est-ce que votre expérience a été similaire à la mienne? Merci d'avoir écouté mes aventures dans ma quête d'un nouveau chez moi. Bonjour à tous, comment allez-vous? Pour ma deuxième vidéo, j'ai été inspirée par mon quotidien. J'ai récemment déménagé et comme c'est encore tout frais dans mon esprit, j'ai décidé de vous en parler. Alors avant de déménager, mon appartement était un studio très mignon avec une mezzanine. J'y ai emménagé quand je faisais mes études universitaires. Il était parfait parce qu'il donnait sur une cour et était à quelques minutes à pied de mon université, ce qui me sauvait la vie quand mes cours commençaient vraiment trop tôt. Je suis restée dans cet appartement même lorsque j'ai eu mon premier job parce que c'était direct en bus et que je m'y sentais bien. C'était comme un petit cocon. Avec les années, j'ai pu l'améliorer de plus en plus. Par exemple en remplaçant le mini frigo par un grand et en achetant un mini lave-vaisselle. Mais après des années et l'arrivée de 2 chats, j'ai eu besoin de vraiment plus d'espace. D'où ma quête pour un nouvel appartement. Avec un peu de recul, je crois que je me rends compte aussi que je suis restée dans cet appartement aussi longtemps parce que je ne voulais pas me mettre dans l'enfer de la recherche d'appartements. Et j'avais bien raison. Le marché immobilier à Paris est très tendu et les prix ne font que grimper. Et ma recherche a bien pris plusieurs mois. Comme vous le savez sûrement, Paris est divisé en 2 par la Seine. Et on parle de la rive gauche pour la partie sud de la ville et de la rive droite pour la partie nord. La plupart des Parisiens ont une préférence pour l'une ou pour l'autre. Et c'est vrai que les ambiances sont assez différentes. J'ai toujours vécu sur la rive droite, donc c'est là que j'ai mes habitudes. J'étais ouverte à tous les quartiers, mais je ne voulais pas trop m'éloigner de mon lieu de travail, donc j'ai choisi en fonction des lignes de métro. Pour chercher un appartement, il y a plusieurs options.
On peut passer par des agences immobilières, mais cela implique une commission ou des frais de recherche. Alors j'ai préféré faire mes recherches seule, puisque je ne cherchais pas quelque chose de trop compliqué ni à acheter. Quelques sites que je vous recommande et que j'ai utilisés: seloger.com et PAP pour particulier à particulier. Mais il faut faire attention aux arnaques qui peuvent être assez communes. Si on vous demande par exemple de payer des frais de dossier ou des frais pour l'élaboration d'un contrat, c'est généralement mauvais signe. C'est difficile d'être patient lorsqu'on veut désespérément déménager et les arnaques jouent souvent sur ça. Alors concernant ma recherche, je souhaitais un quartier calme, proche d'une bouche de métro, une chambre indépendante, idéalement lumineux, pas de rez-de-chaussée, un appartement en bon état. Je vérifie notamment les traces de moisissure pendant les visites et les aérations disponibles. Comme je faisais attention à mon budget, je ne cherchais pas d'ascenseur ou d'immeuble haussmannien. Les loyers dépendent souvent des quartiers, même si Paris est devenu de façon uniforme beaucoup plus cher. Auparavant, les banlieues proches permettaient de trouver des logements un peu plus accessibles, mais il faut maintenant aller assez loin puisque les banlieues proches sont très prisées par les familles. Au début de mes recherches, j'ai été assez vite découragée. Pendant des semaines, je ne voyais même pas d'appartement qui me plaisait et que je souhaitais visiter. J'envoyais quand même des demandes un peu par dépit, mais même là, je n'avais aucun retour. Ça a pris quelques mois, mais les choses ont fini par bouger. Alors, une fois que l'on trouve un appartement qui nous plaît, on contacte l'émetteur de l'annonce, soit un particulier, soit un agent immobilier mandaté par le propriétaire de l'appartement. Il y a tellement de demandes pour des logements que généralement, on doit envoyer notre dossier avant même d'avoir visité l'appartement. Le propriétaire filtre déjà les demandes et ne propose des visites qu'aux dossiers qui l'intéressent. J'imagine que c'est le cas partout, mais il faut fournir beaucoup de documents lorsqu'on veut louer un appartement. Généralement, il faut fournir une pièce d'identité, un contrat de travail, des bulletins de salaire ou un avis d'imposition, preuve que l'on gagne 3 fois le montant du loyer, ou avoir un garant qui, lui, gagne 3 fois le montant du loyer, et parfois fournir un quitus de loyer. Le quitus de loyer, c'est la preuve fournie par votre ancien propriétaire qui prouve que vous avez bien payé tous vos loyers. Si le dossier est retenu, alors on nous propose un créneau de visite qui est souvent groupé avec d'autres personnes intéressées. C'est à la fin de cette visite que l'on peut confirmer notre intérêt et demander que notre dossier soit considéré. Si tout va bien et que le dossier est retenu, on reçoit un bail par le propriétaire. Il est généralement d'1 an et renouvelable, mais on peut demander à en avoir un plus long dès le début. Après la signature, il faut payer les éventuels frais d'agence, si vous vous êtes fait accompagner par une agence, et l'équivalent d'1 mois de loyer pour la caution et 2 mois d'avance de loyer. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu les 12 travaux d'Astérix de changer d'appartement. Je suis tellement contente d'avoir clôturé cette étape et d'avoir fini le déménagement. J'ai passé un week-end entier à somnoler après mon emménagement pour m'en remettre. En tout cas, bonne chance si vous prévoyez vous aussi bientôt de changer d'appartement. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi, est-ce que les processus sont similaires chez vous? Et si vous avez déjà vécu sur Paris, est-ce que votre expérience a été similaire à la mienne? Merci d'avoir écouté mes aventures dans ma quête d'un nouveau chez moi. Bye bye!